presse et l'ensemble des amis et des grands investisseurs et des grands professionnels de la place pour parler de cet ensemble dont on a obtenu le permis au mois de septembre. Et nous sommes très très fiers. Nous avons voulu également que ça soit l'immeuble du futur, avec des espaces de futur, des modes de travail de futur. Nous avons développé une applicative qui est dédiée et qui permet à l'ensemble des collaborateurs de pouvoir se mouvoir à l'intérieur de l'immeuble et obtenir toutes les informations et avoir tout le succès et toute la réussite qu'il faut pour que les entreprises puissent accueillir les talents du futur. Mais également, nous avons étendu cette application. Très bientôt, ça va être fait sur l'ensemble des immeubles d'Ivanhoé Cambridge pour créer la communauté d'Ivanhoé Cambridge dans cet ensemble-là. Et nous sommes contents et heureux que cette innovation se passe à Paris, dans le 13e arrondissement. Mais pas tout le monde sait qui est Ivanhoé Cambridge. Alors, juste quelques instants pour vous décrire qui nous sommes. Nous sommes 1500 employés à travers le monde. On gère 50 milliards d'actifs à travers le monde. Mais le capital est à nous. Ivanhoé Cambridge est une combinaison gagnante entre une culture très entrepreneuriale et une solidité financière appuyée par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Notre plan est vraiment de miser sur des grandes villes du monde. Toutes les tendances qu'on voit au niveau macroéconomique et socio-économique. On a ciblé 15 grandes villes à travers le monde où on rentre d'une façon très importante avec une masse critique et on essaie de faire des projets de toutes sortes, résidentiels et bureaux, mais on se permet aussi de construire 7 ou 8 projets à la fois à travers le monde dans des secteurs et des villes qu'on connaît très bien de A à Z. Et pour nous, le lien avec Paris est historique. Peut-être c'est l'histoire des Québécois et des Parisiens. Les Québécois se sentent très à l'aise à Paris et nous, ça fait 20 ans que nous sommes ici maintenant, avec plusieurs opérations comme Art Déco, comme T1 à la Défense pour GDF Suez. Alors pour nous, le prochain niveau, la prochaine étape, on est vraiment très heureux de participer et Duo s'intègre parfaitement dans notre stratégie parce qu'on mise sur Paris, peut-être plus que la France, on mise sur Paris spécifiquement. Et c'est la même chose qu'on fait partout à travers le monde, incluant dans notre siège social au Canada. Il faut inventer le Paris du futur, parce que si nous voulons respecter le Paris du passé, si nous voulons respecter notre patrimoine, nous avons un devoir d'invention des formes architecturales, des formes urbaines du XXIe siècle. Ce serait véritablement mépriser l'héritage que nous avons à porter avec nous que de se contenter de faire de l'imitation et de faire du pastiche. Ce que j'aime dans le projet porté par Ivanhoé Cambridge et dessiné par Jean Nouvel, c'est justement cette dimension de créativité architecturale. Qui se rendent dans les bureaux de Duo. On voit un énorme viaduc qui traverse toutes les voies ferrées. Mais ici, on est encore assez bas, on est au 6e étage. Alors que dans la tour, il va y avoir quelque chose comme 40 et quelques étages. Donc, on va voir ça de beaucoup plus haut. Et cette tour, elle va jouer en fait sur les reflets, sur la captation de ce paysage, mais aussi pour les personnes qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va voir dans la façade qui est inclinée pour aller chercher les reflets des trains qui passent en dessous et des voitures, on va voir passer les voitures et les trains sur des clins qui sont décalés comme cela, et donc ça va être un spectacle dynamique de lumière, de jour comme de nuit. Alors ici on voit bien où on est, il y a de grandes maquettes qui permettent de voir exactement ce que sont les tours. Et il y a aussi les premières simulations, grandes simulations sur le grand écran de ce qu'on voit, de la façon dont on peut vivre dans des tours comme cela. Donc je crois que c'est une étape importante juste avant de commencer les études pour la consultation des entreprises.